Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour notre 70e épisode, déjà. Oh bah très bien, et toi tu fais du bruit direct. En 70 épisodes, on n'a pas appris à gérer le son pour les auditeurs. On est bien. Et tu sais qu'on n'est pas loin aussi de notre date anniversaire des 1 an de critique père et fils, parce que oui, c'est le 11 avril. Ou le 12, j'ai un doute. C'est le 11 ou le 12 avril. C'est comme la date d'anniversaire du chat. Soit c'est au mois d'avril, soit c'est au mois de mars. Ah là, je suis plus précis. C'est à un jour près, c'est pas à un mois près. Et vu qu'on enregistre là le 3 avril, et ben on a encore... je crois qu'on va encore en faire 2. Je pense qu'on va en faire 72 ou 73 épisodes en 1 an. Est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on fait? Oui. Et du coup, quel film on fait? Seven. On va faire Seven. Pour le 70e. Pour le 70e, et on n'avait même pas rendu compte, parce qu'on s'en est pas rendu compte, parce qu'en fait, tu viens d'en avoir conscience, il y a littéralement 10 minutes, qu'il y avait un lien entre même le 7 et le 70. Hein, 5. 2. 3. 3. Bon, Seven, le grand chef-d'œuvre de David Fincher, son deuxième film, dont je vais faire le pitch tout de suite. Film de 1995, deux détectives, une recrue et un ancien combattant chassent un tueur en série qui utilise les 7 péchés capitaux comme motif pour tuer. Bon, alors pour le coup, le pitch est parfait, puisque ça en dit pas beaucoup, et en même temps, ça dit l'essentiel. On est d'accord? Donc je suis d'accord. C'est un pur thriller dans la veine des thrillers qu'on faisait dans les années 80-90, même un peu dans les années 2000, avec l'enquête autour du tueur en série. On est dans l'esprit du Silence des agneaux, notamment. Et c'est le film qui va révéler au grand public David Fincher. Donc son premier film, c'était Alien 3. Donc Fincher, lui, vient de la pub et des clips à la base. C'était un surdoué de la pub et des clips. Le premier film qu'on lui confie, c'est Alien 3. Moi, j'ai pas aimé Alien 3. Moi, j'aime quand même, mais c'est un film un peu malade qui a été complètement détruit par le studio, sur lequel il a perdu le contrôle. Et donc derrière, Fincher fera Seven, qui va le rendre, qui est considéré aujourd'hui parmi les plus grands thrillers de toute l'histoire du cinéma. Moi, tu m'étonnes. Voilà. Mon fils, qu'as-tu pensé du film Seven? Ça fait partie des plus grands. C'est les maîtres incontestés. C'est les maîtres incontestés du cinéma, pour moi. Bon. Seven, Zodiac, Parasite. Ouais. Vermine, je peux pas le dire, il est trop jeune. Vermine, il est trop jeune, je suis d'accord, tu peux pas dire. Je peux pas dire que c'est... Même Parasite, c'est encore un peu tôt pour le dire. Parasite, je suis pas d'accord, parce qu'il a déjà eu un Parasite, Oscar. c'est 2019. Pour moi, il a déjà eu un Oscar. Il a eu l'Oscar, ok, on peut savoir. On peut se dire qu'il restera. Mais c'est dur pour dire d'un film, au bout de 5 ans, s'il va rester dans l'histoire. Seven, c'est un film qui a maintenant près de 30 ans. Il est dans l'histoire du cinéma et il va y rester. Oui. Tu vois? Je pense que... Est-ce que tu vois, dans 20 ans, ou dans peut-être plus longtemps, je pense que c'est un film que tu toi-même, à ton tour, tu montreras à tes enfants. Parasite aussi. Parasite aussi. Ok, non, j'entends ça. Moi, j'ai une affection toute particulière pour Seven. Moi, j'ai commencé à nourrir ma filmo. Moi, je suis né en 80. Donc j'avais 15 ans au moment où c'est sorti, et ça a été un immense choc. J'ai adoré Seven, je l'ai vu plus d'une dizaine de fois, peut-être 15, 20, j'en sais rien. Et donc je vais le dire là parce que je crois que je ne l'ai jamais dit, mais je l'ai sous-entendu dans d'autres podcasts. Donc moi j'écris notamment des romans. Non, si, moi je l'avais dit. Toi tu l'avais dit. Bon, j'écris des romans et j'écris des thrillers pour ceux qui ne le savent pas. Et mon premier roman est un hommage assez direct à Seven, et mon personnage principal, Dr. Somerset. C'est l'inspecteur Somerset, le commissaire Somerset. Donc j'ai repris. Excusez-moi. Voilà, donc j'ai repris le patronyme du personnage de Morgan Freeman dans Seven. Donc c'est vraiment, pour moi, Seven, c'est un film matriciel.
Est-ce que tu sais ce que ça veut dire qu'un film matriciel? Absolument. Un film matriciel, ou une œuvre matricielle, c'est une œuvre sur laquelle tu vas construire quelque chose. Tu vas construire ta cinéphilie, ou si on dit que c'est une œuvre matricielle pour un genre, c'est une œuvre sur laquelle un genre va se construire. Alors on peut pas dire que Seven est matriciel d'un point de vue du thriller, même si ça pourrait franchement s'argumenter, mais le problème c'est que il arrive 2 ou 3 ans après Le Silence des Agneaux. Et je pense que Le Silence des Agneaux et Seven sont les 2 films qui ont après amené toute une vague pendant des décennies sur le tueur en série, le film de tueur en série, mais qui s'est quand même vachement perdu aujourd'hui. On n'a plus de films comme Seven. Zodiac et Zodiac, sorti quand Zodiac, ça doit être 2000. Alors attends, avant de regarder, je dirais 2000. Attends, Social Network c'est 2006, donc je dirais que Zodiac ça doit être 2009. Et je regarde. Alors, Zodiac c'est 2007. Et ah non, j'ai inversé les deux. Social Network c'est 2010 et Zodiac c'est 2007. Donc il fait Zodiac 12 ans après Seven. Très bien noté, Zodiac chez IMDb. Enfin, si, c'est bien, mais... Oui, bah c'est sûr que Seven est noté 8,6. Donc ça c'est une note très très rare. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que tu en as pensé? Parce qu'il y a aussi, donc, on est vraiment dans un canevas, pour le coup, vraiment classique dans le déroulé du film. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 flics. En plus, c'est le duo très classique du jeune et du vieux qui part à la retraite. C'est l'arme fatale, en fait, mais pris d'une manière sérieuse et vraiment... exploré du côté du thriller hardcore, et on suit leur enquête. Et il y a quand même vraiment peu de choses en dehors de ça. Le film est vraiment sur des rails, et je trouve que, et c'est l'une de ses forces, c'est un film qui est très... comment dire? Il n'y a pas beaucoup de gras. Il fait pas beaucoup de pas de côté. On reste très centré sur cette histoire, et il essaye pas de faire des sous-intrigues, etc. Tout ça, il y a pas. Qu'est-ce que tu as pensé de ce scénario, de cette histoire? Et de la deuxième, c'est que c'est un film, du coup, à travers moi, que tu attendais beaucoup de voir. Et souvent, quand on attend beaucoup de voir quelque chose, on en est déçu. Et donc, j'étais curieux de savoir un peu ta perception de l'histoire et du coup du ressenti quand tu le vois. Alors, l'histoire pour moi c'est le thriller, c'est ce que j'aime dans le thriller, deux ou un enquêteur qui va tout simplement chercher et vouloir arrêter un tueur en série. Le tueur en série va continuer à tuer en laissant des indices quand même, un peu comme pour se moquer des enquêteurs. Ouais, tout à fait. Et c'est ce que j'adore. Donc ça, c'est vraiment la mécanique que t'aimes. Ouais. Et là, pour le coup, t'es servi. Parce que c'est vraiment la mécanique. Sur cette notion de déception potentielle. Déception potentielle, peut-être un peu. Peut-être un peu. Alors, vas-y. Peut-être détail. un peu parce que tu me l'as... Mais alors... Bien sûr, pour moi, il est au Panthéon. Donc, Exactement. Et je pense... Je sais que ça va faire parler ça, mais pour ceux qui nous écoutent, ouais. Je pense que Zodiac a peut-être un truc en plus. Toi, t'as préféré Zodiac? J'ai préféré Zodiac, mais ça c'est dans... Non, l'excellence, c'est l'excellence. Ouais, mais il n'y a pas de problème. Et j'entends ce que tu dis. Moi, Zodiac, c'est un film qui m'a frustré parce que je trouve que c'est un film qui n'a pas de fin. Je trouve que... Je comprends ce que tu veux dire parce que je vais te rejoindre sur un truc. Je pense que Zodiac est un film plus maîtrisé. Tu vois que Zodiac est fait par un réalisateur qui a déjà fait plusieurs films. Tu vois, derrière Seven, il va faire The Game. Ensuite, il va faire Panic Room. Ensuite, il va faire... qu'est-ce qu'il fait derrière? Millennium, ça doit pas être longtemps. Alors, attends. Bref, je pense que Zodiac, c'est son 7e ou 8e film, tu vois, quelque chose comme ça. Donc,
là, tu es sur un réal, si tu veux, qui est dans une pleine maturité. Seven, tu es encore sur un... Ah bah, il fait Fight Club, évidemment, je suis abruti, moi. Il fait Fight Club, qui est un autre de ses chefs-d'œuvre. Mais tu vois, il est vraiment dans une grande maturité au niveau de sa carrière quand il fait Zodiac. Ensuite, il enchaîne. C'est là où il tourne tous les ans, parce que tu vois, il fait Zodiac en 2007. Il fait L'étrange Noël de Benjamin Button en 2008. L'étrange histoire. J'ai dit quoi ? L'étrange Noël. L'étrange Noël de Monsieur Jack. L'étrange histoire. Ensuite, il fait Social Network en 2010, Millennium en 2011. Tu vois, il enchaîne vraiment beaucoup à cette époque-là. Donc, tu vois, je trouve, dans Zodiac, une maîtrise. Il a encore plus une maîtrise de son sens visuel. Et Fincher, c'est un réal visuellement qui est extraordinaire, voilà. Donc je suis d'accord avec toi, et surtout Zodiac est une histoire plus compliquée, plus tortueuse, Que je préfère, moi. avec un côté plus documentaire. Ouais, je trouve. Ouais. Ah, c'est une histoire vraie. Là où Seven ne l'est pas. Oui, bah je trouve que ça se voit. Ok. Moi, je l'ai vu avec la mère. Ouais. Oui, parce qu'on n'était pas ensemble pour le voir. On n'était pas ensemble. Et la mère m'a dit que c'était un documentaire seulement à la fin. Une histoire vraie, tu veux dire ? Une histoire vraie, pardon. Et alors là... Toi, tu l'avais pas ressenti ? Absolument pas. Ah. C'est là où, pour moi, Fincher est le maître, en fait. Il peut faire d'une histoire vraie un film qu'on ne peut pas douter une histoire vraie. Ok, intéressant. Je l'avais pas vu sous cet angle-là. Et donc, pour moi, la fin, en fait, ça prouve que c'était un grand assassin, un tueur en série, et qu'on ne l'a jamais retrouvé. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de théories, et Fincher en donne une. Alors, je sais plus laquelle il donne. Je sais plus si c'est le chauffeur de taxi ou... Parce qu'il y a plein de théories sur ce tueur-là. Notamment aussi de sa disparition, sur le fait que probablement il est mort, en fait, à un moment donné. C'est pour ça qu'ils l'ont jamais retrouvé et qu'à un moment donné, il s'est arrêté. Mais je vois ce que tu veux dire. Et quand tu vois Gone Girl, par exemple, parce que... Sincèrement, je m'en souviens plus. Tu te souviens plus de Gone Girl ? Non. Mais ça a pas dû me marquer, du coup. C'est marrant, moi j'aime bien ce film aussi. Ça a pas dû me marquer. Ouais. Et Millennium, ça t'avait pas plu ? Millennium, je pense que je l'ai vu trop jeune. Bah, on l'a vu après Seven, hein. Ah bah, ça a pas dû me marquer non plus. Je te signale. J'ai vu trop jeune, on l'a vu il y a 2 semaines. Écoute, on va le revoir la semaine prochaine. Non, bah ça... Non, bah du coup, non, j'ai pas aimé. Au niveau du casting... Pardon, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé ça exceptionnel. Il y a un truc qu'on oublie aussi un peu de parler. Alors, on va pas spoiler l'histoire. En revanche, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film qui a quand même une fin très inattendue. Qu'est-ce que tu as pensé de cette fin ? Sans la dévoiler. Oh, c'est dur de pas la dévoiler et d'en parler. Non, tu la dévoiles. Même si c'est un film qui a 30 ans, ne la dévoile pas. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que si on a un public un peu jeune qui nous écoute et si ça peut lui donner envie de voir le film, et ben, je serais super content. Et pour apprécier un film comme ça, il faut pas connaître la fin. Mais par contre, on peut aborder le fait que c'est une fin qui est très noire. Non. Très... Et c'est une fin très originale. C'est très original. Et, du coup, je vais pas le dire, mais dans peu de films, il y a une fin comme ça. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé ? Moi, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup les fins comme ça. Ouais. Et au final, c'est la même chose pour Zodiac. Et la même chose... C'est la même fin. C'est le même type pour Zodiac, au final. C'est pas faux. Ils ne l'ont pas retrouvé. Ils n'ont pas gagné. C'est pas faux. Alors, c'est un peu différent, mais c'est pas faux. Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu as pensé du casting ? Alors là, le casting, c'est du 10 sur 10, du 20 sur 20, du 100 sur 100. Il n'y a rien à dire. Ouais, je suis d'accord. Il n'y a absolument rien à dire. Avec Morgan Freeman et Brad Pitt, il n'y a pas mieux. Hein. Et on a une alchimie géniale. Ouais. Bon, moi, j'ai une affection toute particulière pour Morgan Freeman. C'est un des plus grands acteurs pour moi et un acteur que j'adore.
Je trouve qu'il a... En plus, c'est un type qui a su s'accaparer le rôle du flic, parce qu'il a fait plein d'autres thrillers, alors moins bons. Mais il a toujours cette incarnation du flic qui est tellement géniale que moi, j'adore quand même tous ces films où il joue un profiler. Il joue notamment les adaptations des romans Alex Cross, du personnage d'Alex Cross. Je me souviens plus des titres, mais bref. Brad Pitt, super acteur. On a Kevin Spacey qui joue l'antagoniste, on va dire. On donnera pas son nom. Et on a aussi Gwyneth Paltrow qui joue la femme de Brad Pitt. On la voit moins. Hein. Enfin, on la voit un tout petit peu, mais elle est importante dans l'histoire. Oui, c'est vrai. Un casting impeccable. Ouais. Même si tout est très recentré, et on le voit dans le casting, qu'en fait, en dehors de Brad Pitt et de Morgan Freeman, il y a peu de place. Tout est vraiment centré sur eux. C'est pour ça que ça en fait un aussi bon film. Exactement. Ça ne divague pas. Exactement. Sur la réalisation, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que Fincher vient du monde du clip et du monde de la pub. Donc c'est quelqu'un qui fait passer beaucoup de choses par l'image, plus même par le visuel, plus même que par les dialogues. C'est quelqu'un qui a une immense maîtrise technique et qui a en plus la réputation d'être quelqu'un d'extrêmement pointilleux, donc qui refait beaucoup les scènes. Je te l'avais expliqué ça. Il paraît que c'est un type c'est compliqué, les tournages de Fincher, parce qu'il est extrêmement pointilleux. Dans Seven, tu as vraiment des codes visuels que tu vois apparaître, où tu sens qu'il impose son style qui vient à la base de la pub et du clip, et qu'il le transfère dans le monde du cinéma, du thriller, d'une manière... Il le transforme, plutôt. Il le transforme, ouais. Il l'adapte, il l'améliore, ouais. Mais il a ce côté... Moi, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas Fincher à cause de son côté clinquant, c'est-à-dire ils considèrent qu'une réalisation, ça s'efface, ça ne se voit pas. Moi, je suis pas du tout de cette école-là. Moi, j'aime beaucoup que l'image me surprenne, qu'elle me fasse vivre des émotions. Et je trouve que c'est vraiment un réalisateur qui te fait vivre des émotions par ses choix de cadrage, ses choix de mouvement de caméra, sa lumière. C'est quelqu'un qui techniquement et plastiquement est fantastique. On est d'accord ? On est d'accord. Est-ce que tu as trouvé que le film avait vieilli ? Non, pas du tout. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Pour un film qui a 30 ans, je trouve que il vieillit bien. Il vieillit super bien. Bon, très bien. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur Seven ? Quel âge ? C'est un sujet compliqué parce que je trouve que c'est un thriller qui est vraiment dur. C'est un thriller qui est très très sombre. Alors sur IMDb, il est interdit aux moins de 12 ans, donc c'est une interdiction classique. Je trouve néanmoins que c'est pas, même si c'est un thriller, un immense chef-d'œuvre, je pense qu'il faut avoir vu d'autres thrillers avant de voir celui-là. Alors je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut voir d'autres thrillers avant de voir celui-là. Je suis pas d'accord qu'il est très dur. Il est très sombre, oui, mais il est juste visuel. Il y a rien de... Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que tu sous-entends par il y a que du visuel ? En fait, tout ce qui est dur dans le film, tout ce qui est sombre dans le film, à part l'ambiance bien sûr, c'est visuel. C'est comment les morts, comment l'assassin tue ses victimes. Ouais. C'est tout, en fait. Et encore, on voit pas grand-chose. C'est là où je suis pas trop d'accord avec toi. Moi, je trouve qu'on voit beaucoup de choses. C'est un film qui est très graphique. T'as quand même des mises à mort. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un tueur qui tue par rapport aux 7 péchés capitaux, et chaque mort a un lien direct avec un des péchés capitaux et est une mise en abîme ou une mise en scène de ce péché capital. T'en as qui sont vraiment hardos, hein. Il y en a, oui, mais pas tous. Le premier, par exemple. Ouais, mais alors l'ambiance du lieu... Oui. L'ambiance du lieu, elle est ultra craspec, hein. Encore une fois, c'est pas dur, ça, c'est de l'ambiance. Mais tu vois, c'est là où c'est que du visuel, en fait. Oui, je suis d'accord avec toi, mais tu oublies souvent que pour arriver à Seven, t'as eu une gradation
importante. Tu vois beaucoup plus de films que d'autres enfants de ton âge. Mais ça a été graduel. Tu as monté d'un escalier, si tu veux. Marche après marche, tu as intégré des visuels, si tu veux, et puis, on l'a déjà expliqué par ailleurs. Moi, très tôt, je t'ai montré des making-of, je t'ai montré comment les films se fabriquaient pour que tu puisses comprendre. C'est comme ça qu'on a commencé. Voilà. Pour que tu comprennes, en fait, comment tu construis une image. Que la différence entre la réalité et la fiction, que tu puisses aussi avoir une forme de distanciation par rapport aux choses et que tu puisses les remettre dans un contexte. Toutes ces étapes-là, il faut partir du principe que cette mécanique-là, la plupart des gens ne l'ont pas. Donc ils ont un rapport à l'image qui est plus direct, qui est plus frontal. Ce qu'ils voient, surtout quand on est adolescent, il y a une forme de réalité plus directe. C'est là où je trouve que Seven est un film vraiment dur. Et je trouve que c'est un film dur dans ce qu'il raconte aussi. Parce que c'est un film qui est... On n'est plus dans la même chose. On n'est plus dans le même... je suis complètement d'accord avec toi, mais on n'est plus du tout dans la même... Là, c'est pas l'âge. Oui, mais c'est un film très nihiliste. C'est-à-dire, nihiliste, ça veut dire c'est un film dont les personnages, in fine, ne croient en rien. Pour moi, le film est beaucoup plus dur dans ce qu'il raconte que dans ce qu'on voit, en fait. Parce que tu as dépassé cette étape-là. Mais en réalité, tu sais, tu as un moment donné où l'antagoniste dit aux flics, il leur dit, et qui est pour moi, qui est l'incarnation du film. Il leur dit, vous savez, quand on veut délivrer un message à quelqu'un, il ne suffit pas de juste lui parler à l'oreille. Il faut prendre un marteau, lui taper un grand coup sur la tête, et là, on a son attention. Pour moi, le film, il est construit exactement comme ça. C'est-à-dire, en fait, tu construis des scènes, tu fais émerger une violence brute très puissante qui va choquer le spectateur, le mettre dans une forme de sidération, qui va faire que là, il va écouter le message. Tu vois, il va être comme capté d'un coup. Pour moi, Seven, il est rythmé comme ça. Tu vois, à chaque fois que tu pourrais avoir ton attention qui peut partir un peu, boum, il te met une scène extrêmement puissante pour te ramener dans le film. Je pense que quand tu es un peu sensible par rapport à l'image et par rapport à de la violence graphique, ça peut t'agripper les tripes, quoi. Encore, ça dépend de l'enfant. Ça dépend de l'enfant, de ce qu'il a vu. Alors, déjà, on va mettre un truc, c'est pas un film pour enfants. C'est à la limite pour des ados. Non, parce qu'on va en train de parler d'enfants, là. Donc, c'est pas un film pour enfants. C'est pour ados. Mais pour moi, c'est un vrai 12. Voilà. C'est un vrai 12 pour des enfants qui ont déjà vu d'autres choses. Moi, je suis pas d'accord avec ça, mais ok. Mon fils, est-ce qu'on conseille Seven de David Fincher ? Bah, j'imagine que vous l'avez compris, non, bien sûr que non. Bah oui. C'est comme dans les films Marvel, tu sais, on n'arrête pas de répéter des trucs et tout, on boucle. Et après, il dit, t'as compris ? C'est ça. Non, répète. Pour moi, c'est l'un des plus grands thrillers de l'histoire du cinéma. Donc, pour toute personne qui est un peu cinéphile, qui a envie de voir... déjà, toute personne un peu cinéphile ont vu Seven. Non, pas forcément. Un film qui a 30 ans aujourd'hui... Oui. Alors, Alien. Mais Alien, c'est encore plus vieux, mais... justement. Tu sais quoi ? Terminator ? Non, tu as une vision biaisée parce que moi, je suis cinéphile. Transpose-toi dans une famille dans laquelle les parents sont pas cinéphiles. Ils vont pas écouter ce podcast. Mais peut-être que l'ado ou le jeune, lui, il écoute le podcast justement pour se faire une idée et apprendre par lui-même. Quand tu apprends par toi-même, si tu veux, tu commences par les films qui sont diffusés en ce moment. Puis tu remontes le temps pour essayer de voir. Moi, c'est comme ça que moi, je vais te dire, le cinéma, je me le suis construit comme ça. Alors, j'avais ma mère qui aimait vraiment beaucoup le cinéma, ta grand-mère qui adore le cinéma, donc qui m'a mis un peu le pied à l'étrier. Mais ma filmographie, je me la suis construite moi, avec ce que je lisais, etc. Et donc, tu commences par les films qui sortent. C'est pour ça que Seven, il est sorti pile au moment pour moi où je construisais ma cinéphilie, et que je suis remonté derrière
jusqu'à Psychose, etc., pour comprendre, par exemple, le lien que peut avoir ou l'impact que peut avoir Psychose sur Seven, des années plus tard. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Donc tu peux avoir aujourd'hui peut-être des personnes qui écoutent, qui ont peut-être déjà entendu parler de Seven, mais qui ne l'ont pas positionné, si tu veux, dans l'histoire du cinéma. Et je pense que c'est vraiment... Seven, c'est, dans le genre du thriller, c'est un moment marquant comme l'était Psychose, qui a redéfini complètement ce qu'était, ou peut-être même qui a défini le premier, ce qu'était un thriller à l'époque. Et Zodiac pour moi suit. Et Zodiac pour toi, ok, j'entends, dans les années 2000. Ok, super. Bon, et ben on a le menu en plus. On sait quels sont les 2 prochains films. Ah bon ? Est-ce qu'on le partage ? Non. On partage pas ou... Non. Parce que moi je le sais. On fait la surprise. On fait la surprise. Très bien. Et ben mon fils, à bientôt. À bientôt. À bientôt.